Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis et paddle. Aujourd'hui, on parle tennis et je vous fais découvrir les nouvelles Blade V10. Alors les Blades, c'est une grande histoire chez Wilson, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'elles existent. Elles apportent énormément de contrôle et de toucher de balle pour tous les joueurs de bon niveau qui jouent en compétition. Cette 10e version va apporter des petits plus, on va détailler ça tout de suite. Alors, c'est une gamme très large avec des tamis et des poids différents, encore une fois plutôt réservés aux bons joueurs et joueuses de niveau compétition parce que ce sont des raquettes peu puissantes mais qui vont apporter un extrême toucher de balle et de très bonnes sensations. Les spécificités des Blades depuis des années, ça va être un profil un petit peu variable mais traditionnel. Wilson appelle ça le X-Loop. Ça va être un profilé plutôt traditionnel au cœur, donc plutôt carré, anguleux, et un petit peu plus profilé sur le tamis. Voilà, le X-Loop va apporter un excellent mix entre contrôle et un petit peu plus de rendement. Là-dessus, une innovation pour le modèle V10 sur les deux tamis 98 avec un profil qui est un petit peu plus large pour donner un petit peu plus de puissance. On y reviendra un peu plus tard. Également, la technologie Stable Feel qui est intégrée au SI 3D, qui est une torsion de la raquette dans les trois dimensions, que ce soit dans ce sens-là et en torsion. Donc cette technologie Stable Feel Plus va apporter un petit peu plus de stabilité pour avoir des coups plus précis. Ces raquettes Blade, depuis le début, vont être des raquettes très axées contrôle, comme je vous l'ai déjà dit, et donc elles se placent chez Wilson juste après les Pro Staff, qui sont également des raquettes très contrôle, mais avec des tamis encore plus petits, donc encore plus difficiles à jouer, qui ont encore moins de rendement. Et donc, avec les Pro Staff, ce sont les deux raquettes les plus contrôle chez Wilson. Si vous voulez des raquettes un petit peu plus faciles à jouer, vous aurez les RF et les Clash. Et si vous recherchez un petit peu plus de puissance, tournez-vous vers les Ultra. Alors, c'est une gamme très très large. Il y a beaucoup de modèles et je vais vous les décliner le plus facilement possible pour que vous compreniez bien la gamme. Donc, le gros de la gamme, il va y avoir 3 Blade 98 et 3 Blade 100. Alors, pour les Blade 98, la 18-20 et la 16-19, ça va être uniquement le plan de cordage qui change. Et ensuite, on va retrouver la Blade 98S avec un plan de cordage encore plus ouvert. Ce sont les fers de lance de la gamme, les plus usuellement joués, en tout cas sur le circuit pro. Et donc, elles sont déclinées, on en parlera après, en tamissant, un petit peu plus facile à jouer avec un petit peu plus de rendement. Donc, pour la 98, 18-20 et 16-19, il n'y a que le plan de cordage qui change. Encore une fois, je le rappelle, 18-20, un plan de cordage plus serré pour avoir plus de contrôle et un petit peu plus de résistance du cordage si vous cassez régulièrement. Et le plan de cordage 16-19, un petit peu plus ouvert pour avoir un petit peu plus de flexibilité des cordes, donc un peu plus de puissance et de prise d'effet. Sur ces deux raquettes, donc, on est sur un tamis 630, donc 98 inches carrés, 630 cm carrés, avec un poids de 305 grammes non cordé. Un profil, donc, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, qui passe de 20,5 au cœur à 21,5 sur le tamis, donc un petit peu plus épais que la version précédente pour avoir un petit peu plus de peps. Et un équilibre à 32, donc légèrement en tête, mais pas trop. Voilà, donc une raquette plutôt conseillée aux joueurs de compétition de bon niveau, fin de 3e série et 2e série, et aux joueurs même négatifs, voire pro. Ensuite vient la 98S qui est un petit peu plus jouable. Même profil, avec la même taille de tamis, mais comme je vous ai dit, un plan de cordage un petit peu plus ouvert, 18-16, qui va prendre un petit peu plus le lift et va donner un petit peu plus de puissance. La raquette est plus légère, à 295 grammes, et elle va avoir un équilibre à 32,5, légèrement plus en tête, mais encore une fois, on est sur les joueurs de compétition, et là, 3e série, on peut jouer beaucoup plus facilement avec puisque la raquette est plus légère. Donc encore une fois, recommandé à tous les joueurs qui ont déjà une très bonne vitesse de bras et qui recherchent du feeling et du contrôle. Et ensuite, on va retrouver les trois tamis 100, donc la Blade 100, la Blade 100L pour light et la Blade 100UL pour ultra light. Et on commence avec la 100, donc un tamis 645 cm², un plan de cordage 16-19, donc relativement ouvert pour avoir un petit peu plus de puissance et de prise d'effet. Ça, vous aurez le même plan de cordage sur toutes les Blades 100. Un équilibre un petit peu plus large que sur les Blades 98, encore une fois, pour apporter un petit peu plus de fermeté et plus de rendement, donc un équilibre à 22 pour avoir un petit peu plus de puissance. Donc le poids de 300 grammes sur cette Blade 100 va être plutôt recommandé pour les joueurs, encore une fois, de bon niveau, parce que la raquette à 300 grammes non cordée, plus le cordage, plus le saut grip, plus l'anti-vibrateur, etc., ça fait assez vite 320, 325, et on commence à avoir une raquette assez lourde.
Donc plutôt pour les joueurs de bon niveau, et ne vous inquiétez pas, elle est déclinée en plus légère. Et justement, on en parle tout de suite, la Blade 100L, un petit peu plus légère, 285 grammes. C'est la même raquette, avec un poids un petit peu différent et un équilibre légèrement plus en tête. Justement, comme la raquette est plus légère, on va avoir un petit peu plus de sensation s'il y a plus de poids en tête pour avoir de l'inertie et sentir le passage de la raquette. Donc celle-ci, la Blade 100L, va être plutôt recommandée aux joueurs réguliers de club et de niveau compétition parce qu'elle est un petit peu plus accessible. Et pour terminer avec les 100, la 100 UL, donc Ultra Light, à 265 grammes, avec les mêmes caractéristiques que ses grandes sœurs, et un équilibre à 33,5, c'est normal, encore plus en tête puisque la raquette est plus légère, et encore une fois, pour sentir le passage de la tête de raquette. Donc cette raquette à 265 grammes va être plutôt recommandée aux jeunes joueurs, aux joueuses, encore une fois, qui recherchent un très bon feeling, du contrôle, de la précision et qui ont déjà une bonne vitesse de bras. Pour finir sur le gros de la gamme, il va y avoir la Blade 104 qui est un petit peu à part parce qu'elle apporte des choses que les autres n'ont pas. En particulier donc un tamis un petit peu plus grand que la moyenne, 104 pour avoir une zone de centrage un petit peu plus grande pour les joueurs et les joueuses qui ont du mal à bien centrer leur balle. Un poids finalement assez raisonnable à 290 grammes et le petit truc de cette raquette, ça va être une raquette rallongée. Donc elle est à 69 cm,8, donc elle est quand même un petit peu plus longue et ça va vous aider à avoir un petit peu plus de levier et donc une allonge un petit peu plus grande pour les joueurs qui ont besoin d'un petit peu plus d'allonge et qui ont besoin d'amplifier un petit peu leur swing. Voilà pour le gros de la gamme et maintenant on va passer aux raquettes un petit peu particulières sur les blades. Il s'agit des Blade Pro. Donc il y en a en tamis 98 et nouveauté pour cette année également en tamis 100. Donc pour les Blade Pro 98 qui existaient déjà en V9, on appelle ça le Pro Stock, elles existent en 2 plans de cordage et ce sont des raquettes un petit peu différentes puisqu'elles ont un profil traditionnel carré. On n'a pas le X-Loop avec un profil plus travaillé en tête, on a un profil carré et ça vous apporte encore plus de sensations à la frappe et encore un petit peu moins de rendement. Les raquettes sont également un petit peu plus souples. Donc les Pro Stock 98, elles ont un poids de 305 grammes et donc 2 plans de cordage 16-19 ou 18-20. Ces raquettes vont être encore une fois destinées aux bons joueurs qui ont déjà une bonne vitesse de bras parce qu'elles offrent peu de rendement. Par contre, de super sensations à la frappe. Et la petite dernière, la nouvelle dans la gamme, il s'agit de la Blade 100 Pro qui va apporter encore quelques nouveautés, un poids à 295 grammes, les mêmes technologies que sur les nouvelles V10, donc avec le profil spécifique des blades, mais par contre celle-ci va être un petit peu rallongée, pas autant que la 104, mais un petit peu, et donc va pouvoir vous donner un petit peu plus d'énergie naturelle. En plus, le profil est légèrement plus épais, à 22 mm, donc une raquette un petit peu plus puissante, légèrement plus en tête, à 33 cm. Pour une raquette à 295 grammes, c'est plutôt en tête. Mais encore une fois, ces raquettes vont être destinées plutôt aux joueurs réguliers, compétition 4e, plutôt 3e série, pour avoir un très bon mix de puissance tout en maîtrise. A noter donc que cette gamme Blade est également complétée par les modèles juniors, en 25 et en 26 pour les 8-10 ans et les 10-12 ans, encore une fois, qui ont le niveau compétition, qui font pas mal de matchs dans l'année et qui recherchent du contrôle. Et pour finir, une bagagerie dédiée, donc Blade V10, dans les mêmes coloris, avec sac à dos ou thermobag de différentes contenances, pour compléter le look, pour avoir son matériel bien rangé et bien protégé. Nouvelle cosmétique donc pour cette version 10 des Blade, toujours en verre, mais un verre électrique brillant, finition brillante, qui est très apprécié, très joué sur le circuit pro, et très apprécié pour nous les amateurs, les joueurs de club. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça chez la concurrence, même chez Wilson. Celle-ci en brillant, je pense, va beaucoup plaire et va avoir beaucoup de succès. Je parlais des pros, elle est largement utilisée sur le circuit, c'est peut-être dans le top 100, voire plus, la raquette la plus utilisée, notamment par Aryna Sabalenka, par Stefanos Tsitsipas, par Hubert Hurkacz qui joue nouvellement avec la Blade, et anciennement par Alex de Minaur qui a changé, qui est passé sur l'Ultra Pro. Mais voilà, il y a énormément de champions qui ont joué et qui jouent encore avec. Voilà, donc c'est terminé pour la présentation de cette Wilson Blade V10 qui sort pour 2 ans, donc 2026 et 2027. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions sur la raquette, que vous utilisez une Blade V9 ou V8 ou que vous avez déjà pu tester la nouvelle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. D'ailleurs, elles sont disponibles en test dans nos magasins Sport System. Vous pouvez les retrouver à l'achat dans les magasins, bien sûr, et sur notre site sportsystem.fr. On vous met les liens juste en dessous. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.